on va parler justement de la mode durable. Est-ce que c'est possible? Et ce qui est formidable, c'est qu'avec tous les intervenants que nous allons voir que oui, c'est possible, la mode durable et engagée. Bonjour. Bonjour tout le monde, oh là C'est là, toute la plein de famille ici. personnes, plein de personnes dans mon Zoom. Ah, c'est super, j'adore. 40%, c'est l'augmentation de la quantité de vêtements achetés en Union européenne entre 96 et 2012, ce qui est assez colossal, vous en conviendrez. Et à l'échelle mondiale, la tendance va même jusqu'à 100 milliards de vêtements qui ont été consommés en 2014, selon un rapport de Greenpeace. La fondation Hélène MacArthur, elle, nous dit que l'industrie de la mode produit 20% des eaux usées, 20%, et 10% des émissions de carbone. Donc effectivement, il y a urgence à s'intéresser de près, comme vous le faites, à ce sujet pour que tous, nous puissions être dans une consommation responsable, tout en restant évidemment à la pointe de la mode, j'ai presque envie de vous dire. Et puis, dernier chiffre aussi, plus d'un tiers des microplastiques rejetés dans les océans viendraient du lavage des textiles, justement. Et ça, c'est aussi l'Union internationale pour la conservation de la nature qui avait donné ce chiffre. Alors, on démarre tout de suite parce que, bon, la mode responsable, ça fait quand même des années qu'on en entend parler. Finalement, c'est un concept qu'on n'arrive pas bien à capter. Est-ce que, Alexandra, quand je donne l'inventaire de ces chiffres-là, qui honnêtement sont assez vertigineux, est-ce que c'est ça qui vous a motivé à créer Super Responsable et parlez-nous un peu de Super Responsable. Donc, notre objectif, c'est de recenser les enseignes éthiques et durables de France, suggérées par notre communauté de plus de 4000 membres. Et on accompagne les enseignes en transition, donc qui souhaitent devenir plus éthiques et durables dans les milieux de la beauté, de la mode, de l'alimentation et de la maison. Quand vous dites on accompagne, vous les accompagnez comment? Les commerces sont sélectionnés parmi plus de 50 filtres pour valoriser au mieux leurs engagements et ils bénéficient d'un hébergement gratuit sur notre site avec une page dédiée à leur enseigne, la localisation de leurs points de vente et de leurs vendeurs. Et on améliore aussi leur communication parce que c'est vraiment ce qui pêche aussi beaucoup dans le milieu. Ils ont accès à nos enquêtes publiques qu'on fait avec notre communauté, en fait. Donc, si je résume, sans schématiser, sans caricaturer, c'est comme un gros annuaire des marques qui sont vraiment engagées, responsables. Et comme elles travaillent, elles n'ont pas souvent le temps de communiquer, donc vous faites ça pour elles. C'est ça. Et donc, les internautes, donc c'est un site communautaire qui est en création à Sophie Antipolis et qui sera lancé dès la fin du confinement. Et donc, les internautes pourront retrouver toutes ces enseignes qui seront hébergées gratuitement, accéder donc aux informations dont je vous ai parlé et obtenir leur carnet d'adresses en ligne en ajoutant les enseignes dans leurs favoris pour ne pas les perdre de vue, parce qu'on sait que toutes les marques éthiques et éco qui se lancent sont encore nouvelles. Il y a un manque de confiance de la part des internautes et donc il faut leur laisser le temps, enfin, il faut aider les internautes à mieux comprendre leurs engagements, à mieux les estimer aussi, à les aider à connaître leur propre impact environnemental au niveau de leur consommation. Ça fait un beau programme, hein? Merci. Personne n'a été éduquée à consommer responsable. En fait, Et ouais. on doit s'auto-former, on doit accorder notre confiance aux organismes concernés, ce qui n'est pas simple, à cause du greenwashing qui brouille les pistes. Donc le greenwashing, pour ceux qui ne savent pas, c'est faire croire qu'un produit est responsable par des astuces marketing alors qu'il n'en est rien, et qui fait que le consommateur est méfiant envers les marques et aussi envers les labels qui pleuvent un petit peu partout. Donc on a cet intérêt pour l'éthique et l'éco-responsable qui revient de plus en plus, mais en même temps, il y a des difficultés aussi pour le consommateur, pour l'internaute qui a été habitué à avoir des privilèges aussi d'acheteurs. On a aujourd'hui une rapidité de service, un large choix de produits de tendance à des prix abordables, et on a du mal à s'en défaire pour se lancer dans cette transition et à comprendre aussi le sens, le réel impact que ça peut avoir. Et c'est parfois aussi très... Moi, quand je me suis lancée dans la consommation responsable, j'ai déchanté. Je voulais vraiment faire les choses bien, de la meilleure façon et proposer les meilleures, la substantifique moelle, quoi, les meilleures choses qui se font dans ce milieu et les rendre abordables aussi, les vulgariser aux consommateurs parce qu'on n'a pas non plus aussi le temps de comprendre, Enfin, il faut vraiment vouloir s'intéresser à ça pour comprendre tous les éléments de la chaîne de valeur d'une entreprise, Aussi. du début jusqu'à la fin, et voilà, et estimer du coup cet engagement. Non, mais on sent
une forme de colère aussi quelque part quand vous vous exprimez là-dessus, Alexandra, et c'est bien parce qu'elle est constructive, la colère. Mais en fait, c'est quoi? C'est qu'il y a un besoin d'éducation aussi du consommateur sur qui est vertueux et qui ne l'est pas. Think citizens, not consumers, c'est génial. Parce qu'en fait, nous, on a beaucoup de difficultés dans les propos qu'on emploie pour parler aux gens. Dès qu'on parle de consommateurs, tout de suite, on est amené vers un modèle capitaliste. Et du coup, on est aussi décrédibilisé. Oui, donc moi, je travaille avec Alexandra. C'est juste pour rebondir sur ce que vous dites, Berthe. On le voit d'ailleurs que les gens sont fans de votre marque parce que nous, on a eu la marque Mood Jeans qui a été recensée sur Super Responsable. Donc, on voit que ça fait quand même des émules. Thelma Rose. Oui, Thelma Rose aussi, d'ailleurs. Ah, bah c'est gentil. C'est la communauté, hein, c'est pas nous. Ça prouve que les gens sont vraiment vraiment un engouement pour s'engager dans la consommation responsable. Puis en cohérence et en phase, ça c'est chouette. Dernière question pour vous, Berthe, et après je vous laisse souffler vos bougies. Le 23 août dernier, enfin l'an dernier, il y a eu le Fashion Pact. Qui a été signé. On en parlait tout à l'heure, c'est Monia qui faisait allusion à ça en disant il faut que les grands fassent quelque chose parce que nous, au bout d'un moment, c'est quand même compliqué qu'on puisse sauver le monde avec nos petits bras, même s'ils sont très, très musclés. Ça, on l'a bien vu. Donc, ils ont signé ce pacte qui vise à diminuer au maximum les émissions de carbone et à passer à 100% d'énergie renouvelable dans la chaîne d'approvisionnement d'ici 2030. Vous, ça vous semble raisonnable, accessible? On l'a signé, mais c'est complètement inutile parce qu'on le fait déjà, nous sommes CO2 zéro. Moi, je ne crois pas au pacte. Aux Pays-Bas, il y a aussi un convenant avec des entreprises qui disent, voilà, on va essayer de faire mieux d'ici aujourd'hui et dans 5 ans. Au travers de nos études de consommation, on a vu que oui, effectivement, le prix, c'était un argument, de se dire oui, mais pourquoi est-ce que je paierais presque le double pour un produit qui est made in France ou qui est bio alors que bon, je ne vais pas le porter longtemps ou quoi que ce soit. Il y a des modèles aussi qui sont très classiques, qui sont pensés par les enseignes éthiques et responsables comme vous, Sidonie, pour éviter que ça corresponde au maximum aux gens, en fait. Et puis éviter les pertes, éviter les produits qui seront perdus, qui vont plus plaire, quoi que ce soit. Mais on a aussi, avec toutes ces causes qui arrivent, au début on parlait du véganisme, du bio, puis après commerce équitable, vintage, upcycling, on a découvert plein de nouveaux mots. Et ces nouvelles causes aussi nous permettent de répondre un peu plus petit à petit aux besoins des gens. Si on cherche quelque chose de plus stylé, de plus qui se démarque davantage, on va plutôt s'orienter vers le vintage, vers le upcycling. Et puis au niveau des manques de où il y a un manque de connaissances cruelles des gens qui savent pas sur où aller pour retrouver toutes ces enseignes réunies, toutes ces causes réunies, parce qu'au final les aides sont un petit peu dispatchées. Hein. Ouais, il y a un vrai manque de visibilité. Ah si, moi je sais, on ira sur Super Responsable, c'est pas ça l'idée, Alexandra? Pas que, il y a plein d'acteurs, d'experts du secteur et d'acteurs qui comme ça s'unissent, c'est ça qui est beau aussi. Et on est plus fort ensemble. Ouais, et puis pour que les gens puissent se rendre compte qu'effectivement, déjà aujourd'hui, il y a énormément de choix dans la mode éthique. Bon, pas que la mode, parce que nous, on fait différents secteurs, mais rien que dans la mode, rien qu'entre nous, là, sur cette vidéo, on voit bien qu'on fait tous une chose différente et qu'on est capable aujourd'hui de s'habiller de façon responsable juste avec nous en tant qu'acteurs, quoi. Et ça, les gens ne le savent pas forcément. Il faut vraiment travailler de pair. Aujourd'hui, même je pense qu'avec l'avènement d'Internet, ça nous a permis de découvrir un peu le pouvoir qu'on avait en tant que citoyen, mais aussi de pouvoir communiquer, échanger les uns avec les autres. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a même plus spécialement besoin de la télé pour pouvoir se renseigner sur le monde, quoi que ce soit. Et donc, les particuliers devraient travailler davantage avec les entreprises. C'est pour ça que sur notre page, on propose actuellement aux gens de renseigner les enseignes qu'ils connaissent. En fait, il faut vraiment travailler, penser communautaire, penser collectif. Et puis, donc, ne pas hésiter à mettre en avant, à ne jamais oublier ces marques qui s'engagent, qui donnent tout, en fait, pour changer le monde.
et vraiment les soutenir parce que ce sont aussi des marques qui pratiquent le prix juste, donc de faible marge, et qui prennent cette crise sanitaire de plein fouet. Aujourd'hui, on a des enseignes, ça me chagrine beaucoup, mais qui disent, ben voilà, là, on n'a plus que 2-3 mois d'existence, après on devra mettre la clé sous la porte, après des années d'efforts, ce serait vraiment dommage. Ouais. Et aussi aider les enseignes qui sont déjà existantes et qui sont en transition. Là, on est un petit peu affolé, on se dit, attends, mais il y a celle-là qui veut s'engager là-dedans, mais c'est que du greenwashing. Oui, mais si ça se trouve, il y a une enseigne, par exemple, je dirais Esprit ou Puma, quoi que ce soit, il y a des enseignes dans la mode qui testent en prototype le cuir végétal pour leurs produits, qui commencent à préparer leur collection, qui commencent à créer petit à petit des gammes et élargir les gammes si ça fonctionne. Donc, il faut aussi leur laisser l'opportunité de s'exprimer et ne pas les bâcher tout de suite, quoi. Je pense. On est tous en phase. Héloïse, je pense aussi que vous êtes en phase avec nous. Complètement. Moi, je pensais en 2 mots, communauté et co-construction. Et évidemment, je pense que si on veut faire avancer les choses, il faut qu'on le fasse tous ensemble, aussi bien les clients les particuliers que les professionnels. Et que c'est comme ça qu'on ira de l'avant et qu'on arrivera à obtenir cette transparence qu'on pense que tout le monde mérite et qui est cruciale pour notre environnement. Bah écoutez, mesdames, j'espère que c'est ce qu'on a fait, qu'on a co-construit de façon collaborative avec beaucoup d'intelligence et d'énergie pour, j'espère, ceux qui nous ont écoutés. Moi, j'ai appris plein de trucs encore. Je culpabilise un peu de certaines pièces que je peux avoir dans ma garde-robe. Voilà, hein, je vous le dis, donc je vais faire attention maintenant et je vais me comporter comme citoyenne de la mode. Merci infiniment à toutes. Merci à toutes. Je rappelle que tous les sites de vos entreprises vont être présents sur le site de la ville de Biot et qu'on pourra retrouver après les enregistrements de ces tables rondes qui seront accessibles aussi sur les réseaux sociaux de la ville de Biot. Merci infiniment et merci surtout pour tout ce que vous faites, mesdames. Merci. 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 Au revoir.